Un verset aujourd'hui pour terminer, 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Quand on lit un livre, il faut lire jusqu'à la fin. C'est ce que le professeur nous disait à l'école, n'est-ce pas? Des fois, on lisait juste l'introduction puis la conclusion. On essayait de s'en sortir. Des fois, on lit le livre, mais les dernières pages, si c'est déjà fini, l'intrigue est terminée. Des fois, on veut passer à autre chose. Mais on croit que toute la parole est inspirée de Dieu et utile. Même les généalogies, elles sont bonnes pour nous. Et aujourd'hui, on va voir 2 Thessaloniciens 3, verset 16, un seul verset. Une bénédiction finale qu'on retrouve dans la plupart des lettres de Paul et qu'on trouve même souvent dans les introductions. Paul aime ce thème de la paix. Alors que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Paul aime prier dans ses lettres, en particulier dans la lettre aux Thessaloniciens, je vous l'ai mentionné, il aime attirer l'attention sur les prières qu'il fait à Dieu. Plusieurs fois ici, dans 2 Thess, c'est la 4e prière que Paul va exprimer à Dieu tout en écrivant aux Thessaloniciens. Il prie Dieu pour eux dans sa lettre pour qu'ils puissent voir l'importance du travail que Dieu est en train d'opérer dans leur vie. Un travail spirituel, un travail surnaturel. La paix. La paix, qu'est-ce que la paix? Est-ce que c'est ce qu'on trouve dans le yoga? Pas la religion, là, je parle, mais dans des exercices. Est-ce que c'est dans la tranquillité et le calme? Est-ce que la paix, c'est l'absence de violence, de guerre en Ukraine ou de guerre depuis les temps? Est-ce que la paix, c'est dans nos relations interpersonnelles? C'est l'absence de conflit ou les vacances? Est-ce que c'est un temps de paix? Bien, ça doit dépendre, j'imagine, si ça va bien avec les enfants ou avec la famille. Est-ce que c'est ça la paix? Qu'est-ce que la paix, vraiment, selon la parole de Dieu? Et dans cette prière de Paul, on va voir aujourd'hui que Jésus nous offre sa paix en toutes circonstances, en tout temps. Jésus veut offrir la paix à ses enfants. Il est venu pour ça, pour nous donner la paix avec Dieu, la paix entre nous. Donc, on va voir aujourd'hui, premièrement, le Seigneur de paix. Ensuite, la paix qu'il donne. Il est le donneur de paix. Nous sommes les récepteurs. Nous recevons la paix de Dieu, et cela en tout temps et en toutes circonstances. La paix n'est pas quelque chose d'humain. Selon la Bible, c'est surnaturel, c'est spirituel. La paix vient du Saint-Esprit. Elle est un fruit de l'Esprit. Hein? On a parlé tout à l'heure on a prié, Pat a prié pour ça, qu'on soit comme le cep, le sarment, que son fruit soit produit, que ce soit sa vie qui soit produit en nous. Eh bien, la paix fait partie d'un des fruits de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit produit dans le cœur du croyant. La paix du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, Paul dit aux Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel. C'est pour ça qu'on trouve dans la Bible des hommes et des femmes qui ont expérimenté la paix dans des circonstances troublantes. Pensez à ces 2 hommes, Paul et Silas, dans Acte 16, qui sont emprisonnés, qui ont été battus de verges, et pourtant qui sont dans la prison en train de chanter, de louer Dieu au milieu de la nuit, au milieu de circonstances extrêmement troublantes. Ils étaient blessés, meurtris et en plus emprisonnés. Pas de Wi-Fi, pas d'air climatisé, hein? C'est pas les 3 repas par jour. Les prisons romaines, faites des petites recherches là-dessus, c'est pas très confortable. Pas de toilette, il n'y a pas de plomberie non plus. Fait que vous pouvez vous imaginer la scène. Pourtant, il y a une joie, une paix qui va dépasser les circonstances
La paix dans la Bible, c'est surnaturel, c'est spirituel. Cette paix est produite par le Saint-Esprit et dépasse l'entendement humain. C'est transcendant, comme on a chanté tout à l'heure. C'est un état intérieur, une paix qui est intérieure, une stabilité qui n'est pas perturbée par les situations que la vie peut nous apporter. Maintenant, soyons réalistes. Il arrive des situations troublantes dans nos vies, des situations, des maladies, des accidents, des grandes épreuves, des deuils qui peuvent ébranler tous les croyants, même les vieux croyants. On a vu des croyants qui ont été ébranlés dans un moment particulier. Oui, cela peut arriver, bien sûr, parce qu'on est fait, on est d'hommes, hein? On est encore en processus, on est encore en cheminement. Mais ultimement, ce que Dieu veut apporter au milieu des tempêtes de la vie, c'est la paix et le calme intérieur qui vient du fait que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, que notre avenir est certain, notre espérance est certaine. C'est cela qui produit dans nos cœurs une paix au-delà de toute circonstance. Le Dieu de paix qui est souverain sur toute chose, est toujours en contrôle. Nous avons eu malheureusement dans notre famille un accident. Mon plus jeune fils est amputé la main gauche. Et on a dû passer 1 mois à l'hôpital, 2 semaines aux soins intensifs. C'était toute une histoire. Merci Seigneur, vous l'avez vu cette semaine, Dieu lui a pu préserver sa main. Mais je peux vous dire une chose, quand j'étais là-bas la première nuit, lorsqu'il était sur la table d'opération pendant 19 heures, première opération, il y en a eu 7, plus de 50 heures d'opération. Mais la première opération, je peux vous dire, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Puis j'étais troublé en moi-même, je me sentais, j'étais tout à l'envers. Et bien sûr, comme parents, on n'aime pas voir nos enfants qui sont blessés, on n'aime pas voir nos enfants malades, on n'aime pas voir personne qu'on aime dans une circonstance pareille. Puis, je ne peux pas vous dire que j'ai bien dormi puis que j'étais paisible comme sur le lac le matin, là, tranquille. Je ne peux pas vous dire ça. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui savait que Dieu était en contrôle de cette circonstance-là. Même si j'étais troublé, je pouvais quand même m'accrocher à la vérité que rien qui n'arrive dans ma vie arrive en dehors du contrôle de Dieu, en dehors de sa main, de sa provision, de son plan souverain. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu utilise le mal dans nos vies pour nous faire grandir et pour accomplir sa volonté, sa transformation. Ce qu'on a parlé l'autre jour de la sanctification dans nos cœurs, ça prend des épreuves pour valider notre foi et aussi pour faire grandir notre foi, notre confiance en lui. Et donc, à l'hôpital, je luttais entre ce que je savais de Dieu et ce que je ressentais. Et il y a des versets, plein de frères et de sœurs nous ont envoyé des versets. Hein, chérie? Combien de paroles encourageantes on a reçues? Combien de fois on a fondu en larmes en connectant, en appelant avec d'autres frères et sœurs, en priant? Une autre fois, il a dû être opéré. Vendredi soir, on s'est connecté avec notre groupe de prière. Puis à chaudes larmes, on a pu prier. On a été encouragés de toutes sortes de manières. Mais il y a un frère qui m'a appelé, Jean-Philippe Lapierre, qui m'a appelé, certains le connaissent, de l'église de Joliette, qui m'a appelé, puis JP m'a appelé, puis il m'a dit, il dit, Nick, est-ce que tu crois toujours à la souveraineté de Dieu? J'ai dit, ben oui, JP, c'est ça que je connais, je crois à ça. Il dit, oui, je sais que tu le sais, mais est-ce que tu le crois vraiment? Que si Dieu avait voulu, cet accident-là ne serait pas arrivé. Que Dieu, dans sa bonté, a permis cet accident-là dans la vie de ton gars et c'est quand même Dieu qui est bon. C'est quand même, dans cette circonstance-là, c'est ça que Dieu voulait pour toi. Pas que ton fils soit blessé, mais que toi-même, tu puisses apprendre à expérimenter ce que tu crois vraiment dans ta tête.
Je peux vous dire que c'est un bon coup de téléphone. Ceux qui connaissent Jean-Philippe, il sait dire les choses d'une certaine manière. Hein? Et il dit, je veux pas te blesser, mon frère, mais je veux te challenger un peu. Et je pense qu'il ne l'a pas fait, évidemment, la première semaine. Il a attendu quelques mois, parce qu'il m'avait entendu partager, puis il dit, je veux pas que tu luttes toujours avec la culpabilité. Il dit, rappelle-toi que Dieu est souverain. Et Dieu produit cette paix, puis il avait raison. Dieu produit et a produit dans ma vie et continue de produire la paix dans les épreuves que nous avons vécues. Et vous avez vécu des épreuves, vous aussi, vous en vivez aujourd'hui. Le Dieu de paix, le Seigneur de paix est la source. Ici, remarquez, ici au verset 16e, qu'il est la source de paix, il est le donneur de paix. C'est le Seigneur de paix. Et cela fait partie de l'essence de Dieu lui-même. Non seulement que la paix est surnaturelle, mais Dieu est paix. Il est en paix en lui-même. C'est pas juste qu'il a la paix, il est paix. Dans son essence même, si on étudie les attributs de Dieu, si on étudie sa personne, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et oui, il est souverain, mais Dieu sait toutes choses. Son omniscience contribue à sa paix. Le fait que Jésus il n'est jamais inquiet ou anxieux, jamais nerveux ou préoccupé. Dieu ne panique jamais. Rien de ce qui arrive le surprend. Il sait toutes choses. En Dieu lui-même, pensez à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais de conflit, jamais de discorde ou de dissension. Jamais de lutte ou de querelle, jamais de friction. Il n'y a jamais de malentendu. Combien de conflits on a, ma femme et moi, c'est des malentendus. On s'est mal compris. Hein? Ça fait 21 ans bientôt qu'on est mariés, mais ça arrive. Des malentendus. Ouais, tu n'as pas tout à fait compris ou tu n'as pas pris ça comme... C'est pas ça que je voulais dire. Hein? La Trinité, jamais d'anxiété. Jamais d'indécision, jamais de menace, jamais de stress, jamais d'incertitude. La Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, depuis toute éternité, est parfaitement en harmonie, parfaitement calme. Dieu n'a jamais de regrets. Dieu ne se trompe jamais, donc il n'y a jamais de regrets, c'est incroyable. Bien sûr qu'il est en paix. Il est en paix en lui-même. D'abord, il est la paix. C'est un attribut de Dieu. Donc, toute paix vient de Dieu parce qu'il est perpétuellement en paix. Il a toujours été en paix, il sera toujours en paix. Et dans Jean chapitre 14, un passage connu, lorsque Jésus dit aux disciples qu'il s'en va vers le Père, qu'il va mourir, tout de suite après avoir lavé leurs pieds, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous ai dit un peu plus tard, Jean chapitre 16, parle encore aux boys. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais moi, j'ai vaincu le monde. Dieu est donc parfaitement paisible et veut offrir la paix à ses enfants. Une paix qui dépasse toute intelligence. Regardons ceux qui reçoivent la paix ici au verset 16. À 2 reprises au verset 16, vous, voulant dire ses enfants, sont les récepteurs de la paix de Jésus, la paix de Dieu. Dieu est le grand donneur, nous sommes les récepteurs. Nous recevons une paix, selon Philippiens 4 au verset 7, une paix qui surpasse toute intelligence, bien sûr, parce que c'est la paix de Jésus-Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, la paix que nous recevons, c'est une paix qui est divine, qui est en dehors de l'expérience humaine. Mais Dieu nous la partage. Dans les 13 lettres de Paul, nous trouvons cette mention de la paix à la fin de ces lettres. Habituellement, au début et à la fin, Dieu répète constamment Romains 15, 1 Thessaloniciens 5,
On voit ça dans 1 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 13, Philippiens 4. Constamment, il est en train de rappeler au peuple de Dieu de la paix que Dieu donne, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Et malheureusement, des fois, quand on lit des choses à répétition, c'est comme si on ne les voit plus. C'est comme si elles ne sont plus là. Bien sûr, c'était une formule commune qui était utilisée, une salutation qui était utilisée à l'époque. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu ne s'est pas présenté comme le Dieu saint? Pourquoi ce n'est pas le Dieu saint ou le Dieu juste, que la justice de Dieu vous soit donnée, ou que la souveraineté de Dieu vous soit donnée, ou que l'amour de Dieu vous soit donné de la part du Seigneur Jésus-Christ? Même si c'est vrai, Dieu est saint, amour, juste, mais constamment, à la fin des lettres, et souvent au début des lettres, la paix de Dieu est présentée devant son peuple. Et non, ce n'est pas juste une formule de politesse. Pourquoi la paix? Parce que, nous l'avons chanté ce matin, nous en avons besoin. C'est ce qu'on a profondément besoin. Nous sommes des brebis. La Bible nous compare à des brebis, et en passant, ce n'est pas tout beau et cute, des brebis. Des brebis, ça a beaucoup plus l'idée d'un animal qui n'est pas très intelligent, qui a souvent besoin d'aide, qui a besoin d'être surveillé. Il a besoin de se faire trimer, hein? Il a besoin de se faire conduire vers... On n'est pas présenté comme des lions, hein? La Bible ne nous présente pas comme ça, comme un étalon. Wow! Non, non. Non, on est présenté, la Bible nous compare à des brebis. Et oui, nous sommes des brebis qui avons tendance de s'inquiéter. On a tendance à s'inquiéter. Le pasteur Jay Adams, conseiller biblique, avait des étudiants devant lui. Puis il a posé la question, « Lequel d'entre vous est voleur? » Personne n'a levé la main. « Lequel d'entre vous est meurtrier? » Personne n'a levé la main non plus. « Lequel d'entre vous est menteur? » Et là, il y a une personne qui a levé la main puis a dit « Merci d'avoir été honnête. » Mais ensuite, il a posé la question « Lequel d'entre vous s'inquiète? » Et rendu là, évidemment, tous ont levé la main. Parce qu'on a tous des inquiétudes, des préoccupations, des choses qui nous tracassent, qui nous titillent, qu'on doit remettre à Dieu. Et Dieu est le donneur de paix pour que nous puissions recevoir, expérimenter la paix de Dieu dans nos vies. Et la peur, l'inquiétude, c'est quelque chose qui vient de façon exponentielle. Plus on s'inquiète, plus on a tendance à trouver des raisons pour s'inquiéter, puis on dirait qu'on tombe dans une roue subjective. Nos émotions, les scénarios qu'on se fait, des fois ma femme et moi, on met telle chose pour arriver, c'est dangereux, hein? C'est dangereux les scénarios parce qu'on peut des fois trouver, c'est même pas arrivé encore, on a peur de qu'est-ce qui pourrait arriver, vous comprenez? Mais le Dieu de paix, Paul rappelle aux Thessaloniciens, puis pensez au contexte. On a vu brièvement là, dans les 2 livres le contexte des Thessaloniciens qui, eux, avaient tendance à s'inquiéter concernant les choses futures, qui avaient eu des faux enseignants qui les avaient ébranlés, qui les avaient troublés. Et les Thessaloniciens pouvaient s'inquiéter, est-ce que le Seigneur va revenir maintenant? J'arrête de travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des gens dans l'Église qui ils ont une mauvaise perspective. Imaginez les situations qui pouvaient se multiplier. Paul veut leur donner cet enseignement, ce rappel nous avons le Dieu de paix. Un Dieu de paix qui veut donner de la tranquillité à nos cœurs, à nos âmes. Bien sûr, le premier pas à faire pour recevoir la paix du Seigneur, c'est de placer sa confiance en Jésus-Christ. Romains 5, verset 1 nous dit que nous sommes justifiés par la foi et puisque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier pas vers la paix, c'est dans le pardon de nos péchés, c'est dans la repentance et la foi.
Romains chapitre 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr, ça produit la paix instantanée. Le moment, rappelle-toi le moment que tu as goûté au pardon du Seigneur Jésus, où tes péchés passés ont été pardonnés. C'est fort, même ce matin, on a chanté qu'il les ignore. Puis je disais à ma femme, ignorer. Bien, en tout cas, la Bible nous dit qu'aussi loin que l'Orient que de l'Occident. C'est pas comme si Dieu peut oublier quelque chose. Fait que c'est pas qu'il les oublie. S'il les oublie, c'est volontairement. S'il les ignore, c'est volontairement. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Incroyable, ce qu'on a chanté ce matin. Quel pardon nous avons! Et ce pardon que nous avons à cause de nos péchés passés, à cause de la repentance et la foi, produit une paix intérieure instantanée. Imagine-toi, rappelle-toi, combien de gens ont témoigné, on a entendu à l'Église, combien de personnes ont dit, c'est comme si un fardeau était enlevé de mes épaules. Toute ma culpabilité, ma condamnation a été levée en Jésus-Christ. Mais c'est plus que ça. Dans les pas de paix dans la vie du croyant, c'est de faire confiance à Dieu, donne une paix intérieure. Le psalmiste peut dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est une paix dans l'expérience de la vie du croyant. Une paix le matin en se levant, le soir en se couchant. Seigneur, tu es ma sécurité. Tu es le donneur de paix et tu m'offres ta paix. Le psalmiste dit, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, psaume 85, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Dieu est celui qui parle la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Il veut nous donner cette paix et il veut que tu puisses la recevoir, même aujourd'hui, que tu puisses de plus en plus expérimenter la paix de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Regardons finalement au verset 16e l'étendue de cette paix que Dieu nous offre. Oui, c'est Jésus qui est le donneur, le Seigneur qui est le donneur. Nous sommes les récepteurs. Mais remarquez ici l'étendue de la paix que nous recevons en toutes circonstances, en tout temps. Il n'y a pas une fraction de seconde que Dieu n'est pas en paix et qu'il ne nous donne pas sa paix. Il n'y a pas une fraction de seconde où ce n'est pas disponible pour nous. Jésus a dit, je suis juste avec vous dans les bons jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça qu'il a dit? Matthieu chapitre 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis sa présence. Le cadeau que nous avons reçu lors de notre conversion, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous, le consolateur, le paraclète. L'autre jour, on a parlé d'exhortation, hein? Ça veut dire marcher à côté de quelqu'un. Mais on a reçu l'Esprit Saint qui vit en nous, qui marche à côté de nous. Incroyable. Dieu qui vit en nous pour sceller cette paix dans nos cœurs. Incroyable. En tout temps et de toute manière, c'est-à-dire en toutes circonstances. Il est dans toutes les époques, toutes les épreuves, les hauts et les bas de la vie, nous recevons la paix du Seigneur Jésus-Christ, nous, ses enfants. C'est la présence de Dieu qui est notre grande force. C'est notre plus grande force, nous les croyants. La présence de Dieu. C'est ce qui nous distingue. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, on n'est pas plus beau, on n'est pas plus fin. Ce qui fait la différence, c'est Dieu et sa présence dans nos vies et dans nos cœurs. Il est là, en toutes circonstances, et il travaille au travers de toutes circonstances. Éphésiens 1, verset 11, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ainsi, nous pouvons nous reposer en lui en toute paix. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas délégué
aux anges de nous donner la paix. Dieu lui-même s'implique dans la paix que nous avons. Remarquez ici l'exclusivité, le Dieu de paix qui nous donne sa paix directement lui-même. Il dit qu'il sera avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. On peut se fier sur lui, on peut compter sur lui et avoir la paix. Tu peux recevoir la paix aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, tu peux goûter, expérimenter la paix. Et il y a des pas de paix qu'on doit faire dans nos vies. Ce matin, au déjeuner, on parlait de pardon. Hein? De pardon avec Dieu, de pardon avec les frères et les sœurs. Parfois, ces pas sont importants pour qu'on puisse expérimenter la paix. On parlait aussi ce matin d'obéissance. Lorsqu'on obéit à Dieu, on a de la joie et de la paix intérieure. Certains d'entre nous devons prendre des pas de pardon ou des pas d'obéissance pour expérimenter cette paix intérieure. Quelle serait la prochaine étape de paix pour toi? Peut-être, cher ami, si tu m'entends aujourd'hui et tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu n'as pas reçu le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ. J'aimerais tellement te parler, j'aimerais que tu viennes me voir ou parler avec d'autres personnes qui sont ici, d'autres frères et sœurs qui seraient heureux de t'entendre, de s'arrêter avec toi pour que tu puisses faire la paix avec Dieu. C'est là que ça commence, faire la paix avec Dieu, pour recevoir la paix de Dieu et connaître et expérimenter la paix de Dieu. Pour mon frère, ma sœur qui porte dans son cœur une lourdeur, quelque chose qui pèse sur toi depuis un certain moment, va au Dieu de paix ce matin et partage avec un frère ou une sœur. Prie avec un frère ou une sœur et dépose aux pieds de Dieu ce qui te trouble dans ton cœur. Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes en ton Fils Jésus-Christ. La paix que tu nous donnes a coûté cher. Ton sang a été versé pour que nous ayons la vie, la joie et la paix. Ô Seigneur Jésus, merci de dire que tu nous donnes ta paix. Tu veux que nous ayons cette paix. Pardonne-nous, Seigneur, nous des brebis qui s'inquiétons facilement. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas venir à toi, de ne pas déposer à tes pieds ce qui pèse sur nos cœurs et sur nos vies. Bénis mes frères et mes sœurs. Quelle joie, Seigneur, d'avoir passé cette semaine ensemble ici. Nous demandons, Seigneur, ta bénédiction sur chacune de nos familles. Nous pensons à nos enfants. J'ai aimé cette prière de mon frère il y a quelques instants. Nous prions, Père, pour ton salut dans le cœur de nos enfants et qu'ils expérimentent la paix, cette paix profonde que toi seul peux nous donner. Père, je veux te remercier aussi pour tous ceux qui nous servent. J'en profite pour te remercier pour Jean-François, l'équipe de direction du camp. Quelle joie, Seigneur, de voir son leadership et son attitude, son cœur de serviteur. Bénis mon frère bien-aimé, sa famille. Et merci encore pour ce temps ensemble. En Jésus, nous t'en prions. Amen.